Bonjour, cette semaine, nous avons vu ensemble qu'il y a des boîtes dont nous devons absolument sortir. Des boîtes de honte, des boîtes de rejet, des boîtes de maladie, des boîtes de peur, et Dieu veut vous en faire sortir. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur ces boîtes de protection. Ce sont des boîtes dans lesquelles nous devons rester. Ce sont des boîtes de protection dans lesquelles Dieu nous place, souvent pendant une saison, et qui sont en réalité une protection pour nos vies. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de ces boîtes qui sont bonnes pour nous. On a parlé il y a quelques semaines de l'Arche de l'Alliance. Vous vous souvenez du tabernacle, et l'Arche de l'Alliance contenait cette manne surnaturelle, le bâton d'Aaron, les tables de la loi. Et dans cette arche de l'Alliance qu'il transportait de lieu en lieu, il y avait la gloire et la présence de Dieu. Il y a des boîtes qui sont bonnes. On peut rentrer dans cette boîte qu'on appelle un avion, et cet avion nous permet d'aller à 1000 km/h, et en quelques heures, on entre dans cette boîte, et on ressort de cette boîte, et on est sur un autre continent, on est dans un autre pays, on est dans une autre région. Il y a des boîtes qui sont des bonnes boîtes. Vous êtes restés, et moi aussi, dans le ventre de notre mère pendant 9 mois. Certains un peu moins, moi je suis resté 8 mois, et certains peut-être encore moins, mais c'était un temps de protection, une saison, et nous devions dans le ventre de nos mères grandir, nous étions protégés, nous devions nous nourrir et croître et grandir jusqu'à un moment où nous allions être révélés au monde. Et même si la première chose que nous avons fait en entrant dans ce monde, c'est pleurer, notre vie sur la terre ne sera pas seulement des pleurs, des lamentations et des difficultés. Dieu nous permet de sortir de ces boîtes sataniques et humaines, charnelles, dans lesquelles nous ne devrions pas rester, mais en même temps, Dieu parfois nous introduit dans un autre type de boîte, et c'est souvent, pour ne pas dire toujours, des boîtes de protection. Merci Seigneur de ce que chacun d'entre nous avons pu rester jusqu'à être entre guillemets viables dans le ventre de notre mère, pendant le temps qu'il fallait. Maintenant, Jésus dit, dans Jean chapitre 15, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Certaines personnes, et beaucoup, voient en Jésus-Christ une boîte. Ils se disent, si je donne ma vie à Jésus-Christ, je vais rentrer dans une boîte. Je vois ce que je ne pourrais pas faire, etc. Et ces personnes ne voient que ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils appellent ça une boîte. Ils pensent que s'approcher du Seigneur Jésus-Christ, donner sa vie à Jésus, ils vont rentrer dans une boîte. Je me souviens lorsque nous étions dans notre église locale en Bretagne, Annabelle, je lui avais parlé du Seigneur, on n'était pas encore mariés, et je l'avais invitée à l'église. Et quand elle est entrée dans l'église, une parole de connaissance a été donnée, une prophétie. Et cette femme de l'église dont j'ai parfois parlé a commencé à parler à Annabelle en prophétisant à sa place et en disant que finalement, elle était en train de voir toutes sortes de choses autour d'elle et la vie des personnes qui étaient autour d'elle. Et c'était comme, entre guillemets, un jardin fleuri. Ça avait l'air magnifique, extraordinaire. Mais en même temps, Annabelle se disait en son fort intérieur, alors qu'elle n'était pas encore sauvée, que ça avait l'air d'être une boîte. Et elle voyait en fait tout, entre guillemets, le prix à payer, les choses qu'elle allait devoir laisser. Peut-être aujourd'hui vous êtes dans cette situation, vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus-Christ et vous voyez seulement les choses que vous devez délaisser. Mais s'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et Dieu veut que vous puissiez goûter à une glorieuse liberté. Nous n'avons pas été libérés de l'esclavage de l'Égypte pour rester mourir dans le désert. Le désert, c'est une boîte de protection, c'est aussi une boîte où on est façonné, c'est une boîte où on est changé, c'est une boîte où notre caractère va être révélé, les défauts de notre caractère vont être révélés, afin que demain, nous puissions être prêts pour ce que Dieu nous appelle à faire. Alors, il y a des boîtes qui sont bonnes pour un temps. Mais s'approcher du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vraie liberté. Et je prie aujourd'hui, je veux t'encourager, si tu n'as jamais fait ce pas de donner ta vie à Jésus-Christ, de pouvoir lui offrir ta vie et t'attacher sur le cep. Ainsi, tu pourras porter du fruit. Dieu ne nous a pas mis dans une boîte, il nous a posés sur la terre avec un ciel grand ouvert.
et en Christ, il y a la liberté. Alors, cette boîte est souvent un endroit de protection, mais c'est un endroit de protection inconfortable. Il est écrit dans Exode au chapitre 2 que lorsque les parents de Moïse ne vont pas pouvoir le garder plus longtemps, elle va faire comme une caisse de jonc, parce qu'elle ne pouvait le garder caché plus longtemps. Elle va donc enduire la caisse de bitume et de ce qu'on appelait de poids, puis elle va mettre l'enfant dans cette caisse, elle va le laisser là au milieu des joncs, dans la rivière, et finalement la sœur de l'enfant va regarder ce qui va se passer. La fille de Pharaon qui était là et qui se baignait va finalement voir cette caisse de jonc. Et Moïse est là dans cette caisse. C'est inconfortable. Il pleure là dans cette caisse. Et la fille de Pharaon va appeler ses servantes et va leur demander d'aller rapporter cette caisse. Et là, elle aperçoit, c'est un bébé. Elle dit, voici, c'est un petit garçon qui pleurait, c'est un enfant hébreu. Alors, il y a des endroits inconfortables, comme Moïse dans la caisse de jonc, mais qui sont pour nous notre sécurité. Et de la même manière que Moïse a été transporté dans cette caisse, dans cette boîte, de la même manière, tu peux être pour un temps transporté dans une boîte pour ta protection. Il ne s'agit pas ici du cercueil dont nous avons parlé cette semaine, mais de cette boîte de protection. Alors, à un moment, Dieu va regarder la terre, il va constater que la terre est corrompue, la terre est remplie de péchés, et Dieu va parler à Noé. Et il va lui dire, à la fin de tous les hommes est décidé pour moi, parce qu'ils ont rempli la terre de violence. Je vais détruire la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu feras l'arche. Elle aura 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Il y a des arches de salut. Il y a des boîtes qui sont pour nous des boîtes de salut. On doit y entrer pendant un temps. C'est difficile, mais on doit rester là pendant une saison. Et j'étais exactement à ce moment-là dans la préparation de mon message, lorsque un de ceux que je considère comme mes fils et qui doit bientôt venir à la maison, disait à son épouse, quand il va venir à la maison, il dit je pourrais rester caché dans l'armure de Jérémie, l'armure de son ancien décor, et comme ça je resterai tout le temps avec lui là, à servir le Seigneur. Mais quand Dieu voudra te faire sortir de cette boîte, il le fera. Un jour, la colombe ne reviendra pas et tu sauras que c'est le temps et c'est ta saison. Parfois, en effet, on voudrait sortir de la boîte dans laquelle on est pour aller ailleurs, entrer dans l'étape supplémentaire, aller à l'étape supplémentaire, mais ce n'est pas encore le temps. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le moment, mais tu dois vivre ce que tu es appelé à vivre en ce moment. Il y a quelque chose que tu dois vivre. Et chaque saison a sa beauté. Chaque saison a quelque chose de beau en Jésus-Christ. Et dans chaque saison, on doit plier les genoux. Et on doit se présenter devant le Seigneur. Et on doit lui partager nos souffrances, on doit lui partager nos défis, on doit lui partager qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Si c'est vraiment un ami, si Jésus-Christ est un ami, alors on va lui dire comment on se sent. On n'aura pas peur, on n'aura pas honte de lui dire « Seigneur, je suis dans la boîte, mais c'est dur. Seigneur, c'est difficile, je t'en prie, permets-moi de rester encore aussi longtemps qu'il le faudra dans cette boîte. Si je dois rester dans le désert encore un an de plus, Seigneur, je dis oui. Je veux m'humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il m'élève au temps convenable. Il le fera. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Quand tu es dans la boîte, garde ton cœur. Quand c'est long, quand c'est difficile, garde ton cœur. Garde ton cœur. Et on peut imaginer Noé qui était là dans l'arche. Ça a été long. Il est écrit le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat.
Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois, 2 mois et demi plus tard. Le 10e mois, le premier du mois, les sommets des montagnes apparurent. Ensuite, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit et revint à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. C'est intéressant cette fenêtre. Parfois, j'ai fait l'erreur, lorsque j'étais invité à prêcher dans des conférences, de m'enfermer à l'hôtel et de toute façon, l'extrême majorité du temps, je ne vois rien d'autre que l'hôtel, l'aéroport et l'église. Et une fois, je me souviens, j'étais en Afrique et là, j'étais à l'hôtel et je priais. Annabelle m'accompagnait, elle avait pu aller avec une amie, elle a pu aller voir des endroits, etc. et profiter de l'endroit dans lequel nous étions. L'Afrique est belle et que Dieu vous bénisse, vous tous qui habitez en Afrique. Que la gloire du Seigneur soit sur vous et que la gloire du Seigneur soit sur l'Afrique. L'Afrique est bénie, elle a été lavée par le sang de l'agneau et que de l'Afrique sortent des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui sont façonnés par la main de Dieu, par les doigts de Dieu. Et alors que tu es en Afrique en ce moment, le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il est en train de te façonner et il est en train de façonner l'Afrique pour quelque chose de grand. Il façonne l'Afrique parce que le réveil va venir également de l'Afrique et la puissance du Saint-Esprit va venir comme un vent balayer, toucher les églises locales partout en Afrique et la gloire du Seigneur se manifestera. Et Dieu cherche, comme je l'ai dit il y a quelques jours, il cherche des intercesseurs. Et je prie qu'alors que mon frère, ma sœur, tu habites en Afrique en ce moment, alors que la main et les doigts du potier, la main du potier est en train de te façonner et de façonner l'Afrique pour ce qu'elle doit vivre. J'ai toujours dit, en tout cas depuis longtemps, que comme l'Afrique est comme le cœur du christianisme, le cœur du monde par rapport au royaume de Dieu. Et alors que ce cœur puisse battre, parce que bientôt la gloire du Seigneur se lèvera sur toi, Afrique, et la puissance du Seigneur se lèvera sur toi, et tu te réjouiras en voyant tous les trésors qui avaient été enfuis, qui avaient été cachés, qui avaient été volés, revenir vers toi. Je prie que la puissance du Seigneur puisse à partir de toi se dégager partout dans la francophonie et au-delà, pour toucher le monde entier et ramener une grande moisson d'âmes. Et là où on t'a regardé comme étant rejeté, on t'a regardé comme étant dans une boîte, on a regardé l'Afrique comme si elle n'était rien, comme si elle était méprisée, rejetée, comme si elle ne valait rien. Et bien de cette Afrique, la gloire du Seigneur va se manifester encore. Alors que déjà depuis plusieurs décennies, le Seigneur a envoyé des Africains partout dans le monde. Et ils ont commencé à ouvrir des églises, ils ont commencé à amener la foi, ils ont commencé à contaminer les autres d'une bonne façon avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais en même temps, il y en a de ceux qui sont partis de l'Afrique, qui ont été en Europe, en Amérique, etc. et qui ont perdu la flamme et la foi. Mais je prie pour toi, mon frère, ma sœur. Alors peut-être tu n'habites plus aujourd'hui en Afrique, tu as perdu la flamme, tu as perdu le feu, tu as perdu et tu as envie de revivre ce que tu vivais en Afrique. Mais le même Saint-Esprit qui était là en Afrique, c'est le même Saint-Esprit qui est sur toi aujourd'hui. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit se manifeste à travers toi, que la gloire du Seigneur soit sur ta vie. Et si pendant un temps, tu as dû être dans une saison, c'était difficile, tu es entré, vous savez, quand on passe du chaud au froid, c'est dur. Quand on passe de 30 degrés à moins 30 degrés ici au Québec, c'est difficile. 60 degrés de différence. Tu dois être fort dans l'esprit. Pas à cause de la température extérieure, mais à cause de l'atmosphère spirituelle. Et je prie que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le déménagement que tu as fait, la saison dans laquelle tu te trouves, eh bien, il y a quelque chose de beau dans cette saison. Eh bien, que le Saint-Esprit puisse te toucher là où tu te trouves. Tu es peut-être dans l'arche avec Noé. Tu es peut-être dans l'arche avec ces 8 personnes. 8 personnes ont été sauvées. Eh bien, tu dis, mais comment Dieu va le faire? Mais tu es en train de faire par la prière, tu es en train de construire cette arche par la prière. L'arche va être une arche de salut pour ta famille, une arche de salut pour la francophonie, une arche de salut partout où le Seigneur t'enverra. Parce que comme il a dit à Jérémie, oui, tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai de déclarer et tu le feras. Et je prie maintenant que la gloire du Seigneur Jésus-Christ te remplisse et remplisse ton être et que tu puisses penser comme Dieu pense, que tu puisses voir comme Dieu voit, que tu puisses élever la vision, t'envoler comme l'aigle et voir les choses avec sa perspective et que de la perspective divine, tu puisses regarder le potier en train de façonner ta vie. Les mains du potier, les doigts du potier sont en train de façonner ta vie. Que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Alors oui, ils étaient là dans l'arche et c'était long, mais ils s'étaient fait une fenêtre. Et alors que je restais dans cet hôtel en train de prier, en même temps c'était lourd, il n'y avait pas de vie. J'aurais dû sortir et faire quelque chose d'autre. J'aurais dû, de ma boîte, faire une fenêtre.
Quand Dieu te met dans une boîte, tu peux quand même avoir une fenêtre. Je ne parle pas de péché, je parle de fenêtre pour respirer. Et Dieu te donnera la grâce de trouver des endroits où il y a des palmiers, des oasis, pour être rafraîchi. Que le Seigneur te donne cette grâce de pouvoir aller puiser, être rafraîchi par les saisons difficiles. Au nom de Jésus-Christ, ouvre cette fenêtre et que tu puisses respirer un moment. Je disais cette semaine que j'étais en train de préparer cette série d'émissions et j'étais là dans mon bureau et à un moment c'est comme si ça devenait lourd. J'étais simplement dehors et là l'inspiration a continué. Ouvre la fenêtre. Et parfois, à force de vouloir faire par soi-même, dans la boîte, on connaît la boîte, elle n'est pas très grande, on connaît les choses, mais ouvre la fenêtre. Et donc ils sont restés là encore dans l'arche. L'an 601, après qu'il ait pris, il écrit, il prit encore patience 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé écarta la couverture de l'arche, il regarda, et voici que la surface du sol avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche, il avait dû rester encore 2 mois. Alors Dieu parla à Noé en ces termes, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles filles. » Waouh! Il y a des temps comme ça, des endroits de position inconfortable. Il y a des saisons, comme on l'a dit. J'ai partagé cette semaine le fait que je suis dans une boîte en ce moment, qu'on appelle un studio. C'est une boîte. Il y a des années, on était encore en région parisienne. Ça fait plus de 12 ans. J'ai eu un jour un rêve. Le rêve était l'un des rêves les plus courts que j'ai fait. J'ai vu des lumières, comme celles qu'on a utilisées ici, des lumières de studio au plafond. Et c'était tout. À cette époque, je n'avais aucune idée que chaque jour, que chaque semaine de ma vie, j'allais me retrouver dans ce studio pour bénir des millions de personnes dans la francophonie. Dans cette saison dans laquelle j'étais à ce moment-là, jamais je n'aurais pu imaginer qu'il y avait encore une autre saison, qu'il y aurait encore une autre saison, et qu'il y aurait encore une autre saison. Les temps de transition sont difficiles à gérer pour notre chair, mais on doit prendre patience, comme Noé a pris patience. Puisqu'à un moment, ayant été patient, ayant persévéré, ayant cru, c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Alors, sois structuré. Et parfois la boîte aussi, c'est le manque de structure. On se dit, je suis libre. Mais Jésus a placé les gens par rangées, de 50 et de 100. Il y a des règles que Dieu nous donne, il y a un cadre que Dieu nous donne. Ce sont des règles de protection. C'est un cadre de protection. Dieu nous donne des limites, et ce sont des limites de protection. Une entente, un partenariat, ça peut paraître comme des règles, mais c'est une protection pour l'un et pour l'autre. Peut-être je ne peux pas faire à travers ce partenariat 100% de ce que je voudrais, mais c'est finalement préférable et je dois le reconnaître. Je me souviens lorsque j'ai créé mon association Inébranlable, je commençais à voyager dans le ministère, c'est là que j'ai commencé mes émissions Go, mes conférences, etc. Je gérais tout moi-même. Alors c'est sûr, j'avais 100% de liberté. Mais à un moment, le Seigneur a parlé au cœur de Michael et il m'a encouragé et il y a eu comme un alignement des cœurs et je savais que ça avait été pour un temps parce que la vision que j'avais et les visions que j'avais ne réussissaient pas à entrer dans la grande vision de MCI. Mais à un moment, il y a eu un changement de saison. Et j'ai dû abandonner le fait de tout diriger par moi-même pour entrer dans un cadre de liberté, un cadre de gloire. Aujourd'hui, je ne vais pas décider 100% de ce qui se passe et de ce qui se fait. Et finalement, j'ai trouvé une liberté encore plus grande dans la protection, dans la fraternité, dans l'amour fraternel et dans la soumission les uns avec les autres. Dans le couple, la fidélité, elle a pour notre protection. Ève a pris le fruit défendu. Ça a fait mal. Quand j'ai accepté, décidé de me marier, quand j'ai décidé
de me fiancer avec Annabelle. J'ai décidé, par la même occasion, de quitter toute autre relation, bien sûr, passer avec les filles. C'était une décision. Pour certains, vous êtes entré dans le mariage et vous dites où vous allez, et vous avez peur d'entrer dans le mariage parce que vous dites « mais je ne pourrai plus sortir avec telle et telle personne ». Mais Dieu a donné un cadre dans le couple et c'est un cadre de protection. Ne prends pas le fruit défendu. Dans l'église locale, Dieu a également mis des limites de protection. La soumission aux autorités. Le diable a dit, moi je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais il a été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alors mon frère, ma sœur, ne dépasse pas les limites que Dieu t'a données. Ne déplace pas les limites que Dieu t'a données. Moïse, le serviteur de Dieu, le Seigneur l'a appelé à aller sur la montagne. Et là, il lui a dit, regarde le pays promis. Tu n'y entreras pas. C'était une limite. Il n'a pas pu y entrer. Et je prie que toi, tu puisses y entrer. Parce que tu garderas ton cœur. Et tu ne frapperas pas le rocher. Père, je prie pour mon frère et ma sœur. J'ai parlé longtemps aujourd'hui. Mais je prie, Père Céleste, pour mon frère et ma sœur qui a de la difficulté en ce moment. Parce qu'il est dans cette boîte, il est dans ce cadre. Et c'est dur. C'est dur. Il voit les choses que tu l'appelles à faire, il y a des désirs dans son cœur. Et pour le moment, c'est comme s'il n'y a rien. Mais tu es le Dieu des miracles. Tu es la lumière. En un instant, tu changes les choses. Comme tu l'as fait à Samarie. Lorsque les ennemis de ce peuple ont fui. Et en un jour, cette crise économique s'est arrêtée. Et là où il y avait la famine, où les gens mangeaient leurs propres enfants, en un jour, une provision surnaturelle leur a été donnée. Des richesses extraordinaires. Et Père, tu es capable en une seule journée de transférer une personne d'une saison à une autre. Tu es capable en une seule journée de faire d'un pauvre un riche, de faire d'un malade une personne en bonne santé, de faire d'un rejeté une personne à qui tout le monde voudrait parler. Tu es capable en une journée de mettre une onction sur quelqu'un et transformer sa vie. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs, que pendant ce temps, parce que certains c'est pour une saison, il y a des boîtes pour une saison, je prie qu'ils soient patients, Seigneur, je prie qu'ils soient persévérants, je prie qu'ils gardent leur cœur, je prie, Seigneur, qu'ils ne soient pas des étoiles filantes, je prie, Seigneur, qu'ils ne soient pas comme ton serviteur, Moïse, qui a dû regarder le pays promis de loin. Père, permets-nous d'entrer toujours dans la saison suivante. Permets-nous, Seigneur, par ton esprit qui vit en nous, de faire mourir cette chair. Nous t'adorons, glorieux Jésus-Christ. Que la présence du Seigneur vous remplisse. Je prie pour ceux qui... Il y a une telle souffrance. Tu pleures, les larmes. Tu veux crier dans ton oreiller, dans ton lit. C'est tellement difficile pour toi, cette saison. Et je prie que l'amour du Seigneur Jésus-Christ puisse toucher ton cœur et ta vie. Et s'il y a une boîte dans laquelle le Seigneur t'a voulu, que tu puisses dans cette boîte te réjouir. Regarder à la fenêtre. Entrevoir ce que Dieu t'appelle à vivre.
que la présence du Seigneur te remplisse et t'inonde. Le Seigneur t'emmènera ailleurs. Et puisque j'ai parlé de fidélité, je veux t'encourager, mon frère, ma sœur. Peut-être tu es dans ce partenariat, peut-être tu es dans cette alliance, peut-être tu es dans ce mariage. Ce n'est pas pour que ça s'arrête. Reste fidèle. Reste là. Ça, c'est le genre de boîte, en tout cas pour le mariage. Ça va durer jusqu'à la fin. Reste. Ces règles, ce cadre, c'est un cadre de protection. Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Réjouis-toi de ton épouse. Réjouis-toi de ton mari au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'ai été heureux de faire cette série avec vous pendant cette semaine. Je crois que Dieu a fait de grandes choses et des miracles merveilleux. Vous pouvez nous écrire à emcitv.com/témoignages. Partagez les témoignages que vous avez vécus cette semaine et ceux que le Seigneur va vous permettre de vivre à partir des enseignements et des temps de prière que nous avons vus ensemble. Je vous rappelle que ce soir, nous avons notre grand live. C'est le final de cette deuxième édition de la Semaine des Miracles. On se retrouve donc ce soir pour la Semaine des Miracles, le grand final. Que Dieu vous bénisse. Dans ce lieu, dans cet auditorium, Frank, nous croyons que nous allons recevoir parmi les plus grands serviteurs de Dieu de la planète qui vous béniront par leurs enseignements. Et on croit qu'on va vivre des temps très, très forts parce que Dieu fait de belles et de grandes choses dans ces temps de la fin. Et on croit que de ce lieu, les gens vont pouvoir être bénis là où ils se trouvent dans leur maison. Et non seulement ça, mais que des personnes, Jérémie, vont venir de partout pour être rafraîchis spirituellement. On croit que Dieu veut faire de belles choses dans la francophonie et qu'il n'a pas terminé d'agir avec force et puissance par son esprit. Ça va être extraordinaire, ça va être glorieux et tout ça, ça va être rendu possible grâce à vos dons. On vous encourage à rejoindre dès maintenant les 5000 semeurs et faire votre don sur emcitv.com/5000. Soyez bénis. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.